Élie Rose et Domino Lala à CJSO 101.7. Mathieu Brochu encore avec nous, bien sûr, directeur général de la Corporation Développement Communautaire Pierre de Sorel. Et c'est Brigitte Guévremont aussi qui était avec nous, conseillère en emploi à Lorientech. Salut! Allô? Évidemment, on va aborder ensemble ce magnifique projet Clin d'œil culturel. Quel est-il, ce projet-là? En fait, là, l'objectif du projet Clin d'œil culturel, c'est en fait une réunion entre les gens issus d'immigration et les gens qui sont dans la société d'accueil. Donc, on va réunir des artistes d'ici et les gens issus d'immigration pour qu'on puisse faire un peu un... Un maillage, quoi? Oui, exactement. On va vraiment les réunir pour qu'on puisse vivre la culture d'ici avec les gens qui sont issus d'immigration puis qui vont venir nous aider à aussi... en apprendre davantage sur eux, davantage sur la façon que leur aspect culturel là, va venir... Finalement, dans le fond, on va venir un peu se greffer ensemble, voir une vision. Mais cette forme d'art-là, ou ces formes d'art-là, c'est très large, là, je pense aussi. Oui, là, ouais. Tout à fait. On a fait un choix, hein, parce que des techniques artistiques, on en a beaucoup. Là. Des modèles d'expression, il y en a beaucoup aussi. Oui, exactement. Fait que nous, on a décidé de cibler la photographie, les poèmes, les sikoulis, qui est une technique mexicaine de capteur de rêve. On a aussi l'art oratoire, parce qu'on a beau écrire un poème, mais il faut le partager, il faut être en mesure de le lire. Puis, en fait, ce qui est le fun, c'est que nos participants, ils ont décidé de le faire dans leur langue et en français. Donc, on peut avoir les deux. Pour quelques participants, ils ont décidé de faire, par exemple, on a une personne qui le fait en ukrainien et en français. Donc, c'est super intéressant de voir le poème dans différentes langues. Là. Ah oui, aussi, c'est ça. Fait que ça permet d'encore mieux, peut-être, incarner ce que l'artiste ou ce que la personne, finalement, a voulu exprimer à travers, peu importe la discipline qu'elle a. Exact. Et là, donc, ça s'est fait déjà là, en amont? C'est depuis plusieurs mois qu'on travaille là-dessus? Oui, exactement. Ça fait 1 an, là, au mois de mars, qu'on a décidé de partir le projet. Donc, les ateliers se sont faits là, un après l'autre avec les artistes. C'est des artistes locaux, donc c'est des gens d'ici qui ont accompagné le groupe en faisant l'atelier, en les suivant aussi. Puis nous, on est trois personnes de Lorientech là, qui a travaillé là-dessus, qui assistaient aux ateliers, puis après, on les accompagne là, dans ce processus-là pour faire notre exposition là, qui s'en vient bientôt. Ouais. Donc, on a travaillé ensemble. C'est financé par le gouvernement du Québec, évidemment, parce que ça prenait un financement. Les bailleurs de fonds, ben oui. Oui, exactement. Ils sont 8 participants, super impliqués là, dans le projet, qui étaient vraiment... c'est ça, participatif, bien ouvert. Collaborait bien. Exactement. Ça a été vraiment... Et est-ce que vous avez, à travers ces échanges-là aussi, puis la création, est-ce qu'on a vu aussi, disons, des bienfaits sur la confiance aussi de ces gens qui sont venus se greffer chez nous, qui sont venus se joindre à notre magnifique communauté? Est-ce qu'on a pu voir des effets bénéfiques à travers les mois? Il y a des liens qui se sont créés aussi là, entre... exactement. Des beaux liens qui se sont créés entre les gens du groupe et les gens qui ont donné les ateliers également. Là, ça a créé quelque chose de vraiment intéressant. C'était très, très inspirant, surtout là, avec les gens qui étaient autour. Puis, je peux nommer peut-être là, les artistes locaux qui étaient là. On veut les saluer. Pour l'atelier photographie, on avait Junior Boucher qui nous montrait autant la technique de l'appareil photo, comment on utilise l'appareil photo, mais aussi comment on va faire le processus aussi à l'ordinateur de venir retoucher les photos, comment on fait pour l'éditer. Donc, Junior Boucher a fait un super bon travail aussi avec ça. J'ai aucun doute. Le connaissant, il doit avoir été là dédié, un gars de cœur qu'on aime. Puis au Mascarade, il y avait José Chapelot qui a fait un atelier sur les couronnes d'automne. Il y a tout un processus historique avec les couronnes d'automne. Donc, c'est José Chapelot de Les Mascarades au centre-ville qui a fait ça. On a aussi Diana Lopez qui a fait la création des sikoulis, donc les capteurs de rêve.
Donc, c'était super beau, très coloré, très mexicain. Ensuite, on a aussi Carmen Ostigui, qui est auteure, qui a fait la préparation des poèmes avec les participants. Donc, toute la rédaction là, de ces poèmes-là. Il fallait rassembler ça un peu à un moment donné, là, qui est quand même, ça devait être des fois un peu touffu, fallait un peu rassembler ça ensemble, là, que ce soit cohérent. Là. Travailler la langue française aussi. Oui, c'est pas leur première langue. Exactement, c'est pas leur langue maternelle. Hein, fait que travailler des mots quand c'est pas ta langue maternelle, ben c'est pas évident. Là. Oui, puis la langue française est connue avec plusieurs sens, donc c'est de pouvoir utiliser toutes les richesses de cette langue-là qu'ils ne maîtrisent pas encore parfaitement, comme nous, on ne la maîtrise pas non plus. C'est ça. On a quelques années d'expérience de plus. C'est sûr. Mais c'est tout un défi. C'est un beau travail. En tout cas, bravo pour... et le vernissage, c'est jeudi, le 27 mars. Comment ça va se passer? Là, on veut lancer une invitation aux gens. Là. Oui, exactement. Tout le monde est invité. C'est gratuit. La seule chose à faire, c'est de s'inscrire sur le Forms, donc le sondage qu'on a en ligne. J'imagine qu'on va le mettre aussi dans la publication. Oui, exact. Bon, parfait. C'est à 18h30. C'est au Centre des arts contemporains de Sorel-Tracy. Donc, c'est au 100 rue de la Reine, juste du côté secteur Sorel, en dessous du Vieux-Pont. Puis, les gens sont invités à 6h30 à venir là, assister à ce vernissage-là. Donc, les participants sont présents avec leurs œuvres. Donc, il y en a plusieurs. Ben oui. Donc, ils vont pouvoir échanger. Puis, il y a aussi leur poème qui va être sur des tablettes électroniques. Donc, on va pouvoir écouter la diction là, de leur poème. Il va y avoir aussi quelques participants qui vont le lire devant les gens, les invités. Puis, il y a deux autres ateliers que je n'ai pas nommés. Là. L'art oratoire par Marie-Pierre Robidoux des Studios Catharsis. Donc, on a les Studios Catharsis à Sorel-Tracy là, qui travaillent au niveau du théâtre. Puis, on a un atelier de gravure qui a été fait aussi à la Maison des gouverneurs par une artiste, Hélène Derry, qui a travaillé surtout en Europe, mais qui est native de Sorel-Tracy. Alors, on pourra voir ça. On rappelle, c'est le 27 mars de 18h30 jusqu'à 20h30 au Centre des arts contemporains. Merci beaucoup. C'est tellement inspirant et beau, ce projet-là. Alors, le projet Clin d'œil culturel mené par l'Orientec. Brigitte Guévremont qui était avec nous. Mais avant de se quitter, Mathieu, je me tourne vers toi parce que c'est bientôt le Salon du bénévolat et de l'engagement. C'est le 2 mai prochain. Puis là, vous envoyez, je pense, des invitations. Là, exactement, parce que tous les groupes qui participent. C'est que l'Orientec va être présent comme organisme. On a une trentaine d'organismes déjà d'inscrits. Donc, les invitations ont lieu jusqu'à la fin du mois pour les organismes qui veulent s'inscrire au Salon des organismes du bénévolat et de l'engagement citoyen. Puis sinon, je vais te teaser, mais on invite les gens à écouter la tribune ce midi. C'est la semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Puis on a 2 de nos groupes qui vont être présents avec Sylvain Rochon ce midi pour parler de cette semaine. Exactement, dès midi 10, tout de suite après les informations. Alors, important d'avoir un dialogue sur cette réalité qui est encore chez nous. Beaucoup de travail qui a été fait, mais qui reste à faire également pour aider les gens qui vivent en situation de déficience intellectuelle aussi. C'est très bien de l'avoir précisé, Mathieu. Et bien sûr, cette vidéo sera déposée sur les plateformes de la Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel. Merci à toi. Merci. Et une belle semaine. Merci à vous deux.